dernier live Eh de la ouais, le semaine et dernier. aussi de cette période. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Amel, comment tu vas? Ah, bonjour Mathieu, ouais, je suis contente d'être là pour ce dernier live, hein. C'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Exactement. On va parler un petit Voilà, peu de donc. tout ça aujourd'hui. On va attendre que tout le monde se connecte et puis on va partager un petit peu les derniers sujets pour ce Covid transition. Eh ouais, c'est passé vite finalement. Je sais pas si tout le monde a ressenti ça, mais Et trop vite pour certains et trop long pour d'autres. bonjour Virginie, oui, ouais, c'est ça, c'est la perception du temps dépend des individus, de ce qu'ils ont fait pendant cette période. Il y a eu, Exactement. j'entends autour de moi le syndrome de Stockholm, hein, de l'attachement à ce confinement maintenant, à la fin. Bonjour Christelle, bonjour Isabelle, bonjour Morissette. Voilà, donc j'aime beaucoup cette idée de syndrome de Stockholm où ce confinement qu'on a détesté les premières semaines, qui finalement on l'aime bien au bout du compte et on n'a pas trop envie de qu'il s'en aille. Bonjour Martine, Jennifer et Nadia. Et oui, c'est le dernier. Si tout va bien, franchement, hein, si tout va bien, c'est le dernier. Donc, il faut le vivre comme ça, comme une bonne nouvelle. Ah, il faut le Bonjour vivre à fond, c'est Isabelle. là où il faut poser vos questions. En tout Ah cas, ben voilà, profitez-en, c'est le dernier. Donc, lâchez-vous, c'est l'occasion de nous poser vos questions. On est là pour vous. C'est vraiment un live bilan, un live pour répondre à vos questions, un live de partage pur. Il n'y a pas de thématique précise. On a fait ce choix avec Mathieu de le laisser open comme ça. Bonjour David. Et voilà, écouter ce que vous avez à nous dire. Et si on peut y répondre, bah, tant mieux. Bonjour Séverine. Et puis aussi, bah, nous faire part de comment ça s'est passé pour nous, ce confinement, et comment on voit les choses après. Bonjour Sébastien. Bonjour Nat. Vous allez me manquer aussi, hein. Sincèrement, c'était un super rendez-vous. Bonjour Jennifer. Et oui, on commençait à s'habituer. Et c'est vrai que, bah, voilà, je sais que ce lien, il disparaîtra pas. Il va juste se transformer en quelque chose de différent. Mais ce qu'on a partagé entre nous, c'est du concret et c'est indestructible. Voilà. ouais, et puis après, il y a aussi le fait qu'on aime bien ce format et je pense qu'avec Amel, on sera amené à en refaire, bien entendu, d'ici quelques temps. On va voir comment ça évolue. Ce qu'on fera, c'est que je le préviendrai à l'avance sur notre page Facebook, sur celle du centre. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la page du centre, ben, faites-le, Centre Hypnose PNL ou IH PNL. Et comme ça, vous verrez, du coup, je le mettrai soit le matin pour l'après-midi, soit la veille, ou soit quelques jours avant, si on décide d'en faire un à un moment donné. Et peut-être même un mail qu'on animera de temps en temps à voir, hein, mais un petit sujet par-ci par-là, ou pour parler aussi des formations à venir. Voilà. Parce Ok, que là, du ok. coup, on pourra d'ailleurs en faire un spécifique pour la formation en hypnose. Je pense que là, on a fait plein de sujets. C'était vraiment pour vous donner du contenu, pour vous donner plein de choses pour que vous puissiez travailler sur vous pendant ce confinement, faire mûrir des réflexions et puis ajuster tout un tas de choses. Et puis là, on va retourner un petit peu dans la phase travail, dans nos formations, dans nos accompagnements individuels et collectifs. Et puis voilà, et vous dans vos activités. Donc pour ceux après qui auraient des projets de formation, on va sûrement faire un autre live peut-être, on verra peut-être, je sais pas, peut-être la semaine prochaine ou on va voir en tout cas à quel moment on le ferait, alors soit ensemble, soit Amel seul, soit moi seul, peu importe, on verra. Pour présenter un peu nos formations en hypnose aussi, les différentes étapes, le technicien, le praticien, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y apprend, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut vous permettre de faire derrière, nos formules avec 5 ans de gratuité sur les révisions, on parlera un petit peu de tout ça. Et de notre accompagnement aussi quand vous êtes formé, que vous accompagnez des gens par la suite. Voilà. Donc, on en fera sûrement un. On n'a pas défini, on n'en a pas encore parlé avec Amel d'ailleurs. Hein. En même temps que vous, que ça serait peut-être ça qu'on fera, mais c'est ça qui est dingue. C'est justement, c'est une nouvelle chose, c'est la nouveauté.
et pas tout programmer comme une machine. Donc voilà, c'est décidé. Après, il n'y aura plus qu'à trouver un terrain d'entente sur le meilleur moment pour faire ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, Ahmed m'a proposé, du coup, est-ce qu'on soit, on vous laisse la plus grande liberté de poser vos questions, et peu importe le domaine, la rubrique, qu'elle concerne un live qu'on a fait il y a, je sais pas moi, il y a 3 semaines, il y a un mois, il y a 2 jours ou 3 jours. Voilà, si vous aimeriez revenir sur un sujet en particulier ou avec une question précise, eh ben, on vous propose de poser vos questions et en fait, on va y apporter les réponses sur du coup un temps assez court quand même pour qu'on puisse aborder plein de sujets différents. Voilà. Et puis, donc, on va voir un petit peu ça. Et puis, pourquoi pas, si vous n'avez pas de questions à poser, vous pouvez partager aussi ce que vous avez acquis, compris aussi pendant cette transition, pendant ce confinement. Qu'est-ce qui vous a apporté concrètement? Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place, que vous avez changé, que vous aimeriez continuer après le déconfinement? Qu'est-ce qui sera différent à partir de maintenant pour vous? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience? Est-ce qu'il y a eu des changements dans vos comportements, que ce soit de consommation, que ce soit dans vos attitudes avec vos proches, dans votre communication avec vos proches, avec votre réseau social ou même votre façon de travailler peut-être. Donc, ce sera intéressant de voir un petit peu quelle a été votre évolution là-dessus, le travail que vous avez fait vous, et puis peut-être aussi qu'est-ce que ces lives vous ont permis aussi de comprendre et de faire aussi, de mettre en place, qu'est-ce que ça vous a apporté. Voilà. Donc, ça nous fera aussi un petit feedback, le fait de savoir un petit peu ce que ça vous a apporté, parce que on a voulu aborder plein de thématiques, des thématiques parfois ambitieuses sur des temps assez courts quand même, hein, parce qu'une heure c'est à la fois long et à la fois assez court pour présenter concrètement, pour donner des outils et pour avoir votre feedback aussi. Donc voilà, donc ça sera intéressant, ça nous permettra toujours de faire progresser ces lives, notre façon aussi de présenter ces sujets, de les partager et de vous donner des outils, de voir ce qui est compris, ce qui n'est pas compris, ce sur quoi il faudrait insister. Donc voilà, donc on attend aussi vos feedbacks en même temps que vos questions. Anna, il y a quelque chose que tu voulais rajouter là-dessus? Oui, en fait, je voulais juste dire que c'est pas anodin ce qu'on vous demande parce que en coaching, donc moi je suis aussi coach, c'est quelque chose qu'on demande systématiquement en fin de séance. C'est avec quoi vous repartez, qu'est-ce que vous avez retenu pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous. Et cet exercice-là, il n'est pas juste pour le coach de savoir de quoi il retourne, c'est que ça vous amène vous à réfléchir à ça, à trouver les mots, à synthétiser, à résumer, et ça va ancrer les choses de façon plus profonde en fait. Donc c'est un excellent exercice pour continuer à progresser. Donc c'est utile pour nous et c'est surtout utile pour vous. Voilà, donc même si vous ne le faites pas en live parce que vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette formule de mettre un message lisible par tous, je vous invite à le faire. Alors bien sûr qu'on serait ravis de le lire, hein, mais si vous êtes mal à l'aise avec ça, au moins prenez une feuille, un stylo et écrivez les questions qu'on vous a posées Mathieu, parce que c'est vraiment c'est laisser une trace de ce qui a été vécu, ça renforce. Voilà, ça renforce les choses qui ont changé et ça vous permet de constater, de comprendre et du coup de vous rendre compte, pas uniquement intellectuellement, mais globalement de tous ces changements. Sébastien qui dit pourquoi pas un live mensuel. On est open, hein. Pour l'instant, on a réfléchi à rien, hein, Mathieu. Ouais, ça peut se mettre en place, hein, ça peut se mettre en place. Voilà. Donc, on reviendra dessus. Ça peut être intéressant. Voilà. Bonjour Valérie aussi. Bonjour à tous. Voilà. Isabelle qui dit Mathieu, j'aurais eu grand plaisir de vous voir en octobre. Je me suis inscrite à la formation. Bah, génial, super Isabelle. Et puis, très content qu'on se voit du coup en octobre. Maintenant, pour ma part, j'ai beaucoup appris. Un immense merci et cet échange de partage. Merci Emma et Mathieu. En attendant, ce n'est pas fini. Je vous écoute. Parfait. On va encore travailler aujourd'hui. Voilà. Marie-Fête qui dit on ne fait pas une petite hypnose, point d'interrogation. Voilà, disons qu'aujourd'hui, on va plutôt aborder des sujets. Parce que si jamais on reste sur une hypnose, vous n'êtes pas tous forcément en condition pour ça. C'est peut-être pas tous le meilleur moment. Vous n'êtes pas forcément dans le calme. Donc, mais par contre, c'est quelque chose qui peut se programmer. Qui peut se programmer et pourquoi pas faire une séance guidée à un moment donné, ça peut être intéressant. Mais à ce moment-là, on le programmera à l'avance, comme ça vous pourrez définir
un cadre où vous serez vraiment au calme, peut-être allongé sur un lit ou sur un fauteuil avec un bon casque. Voilà, pour écouter surtout de l'audio, hein, ça serait de l'audio. Du coup, ça serait une formation, enfin une séance en direct, en ligne, avec une thématique précise, ça peut se faire. Voilà, pourquoi pas, sur la reprise de nouveaux projets, sur l'énergie, sur l'avenir, sur le fait de booster un petit peu tout votre système immunitaire aussi. Alors, ensuite, Morissette, c'était super ces 2 mois avec vous. Ouais, c'est gentil, Morissette. Morissette, on se voit bientôt, si je me souviens bien. Virgevie, malgré tout le négatif, la privation de nos libertés, les doutes sur l'évolution de la situation et de tout ce que ça nous a permis de mettre en lumière chez nous, je considère cette période positive. Même si nous ne le savons pas, nous aurons amorcé un profond changement, même s'il ne sera pas visible de suite. Oui, c'est sûr, parce que là, il va falloir se réorienter un petit peu. C'est sûr que là, ce qui va être en difficulté, c'est notre économie. Notre économie va être en difficulté, notre pays. Là, j'ai encore entendu là tout à l'heure que on a des gens autour de nous qui ont perdu leur emploi. Donc ça risque de se confirmer pour des très petites entreprises, des moyennes, il y aura des restructurations, il y aura des pertes d'emploi. Mais il faut vous dire aussi que quand ce genre de choses arrive, c'est à chaque fois une opportunité. Et la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose d'autre. Donc si vous êtes concerné par dans ce cas, si votre activité est en difficulté, en péril et que vous êtes obligé d'arrêter, eh ben, sachez une chose, sachez que c'était peut-être le moment de terminer ce projet. C'était le moment peut-être d'avoir le courage de passer à autre chose et que peut-être c'était nécessaire pour vous, mais que vous n'aviez pas ce courage. Et que là, ben, c'est le moment pour dire stop et c'est une année pour se renouveler. Et on dit souvent, et je vous l'ai dit, j'ai appris ça avec Jim Rohn, je m'en souviendrai toute ma vie, hein, j'étais à Athènes, c'était en 2008 ou 2009 2008, je crois, 2008, à Athènes, et c'était un séminaire, un énorme séminaire. Il y avait 16 000 personnes. Et Jim Rohn, qui est un philosophe qui est mort il y a quelques années, hein, qui était un philosophe en affaires, un coach qui était ultra réputé aux États-Unis, reconnu, dont Tony Robbins, qui est aujourd'hui une légende, Tony Robbins. Il était chauffeur de salle un peu pour Jim Rohn. Donc, il s'est formé un peu avec Jim Rohn. Après, il a dépassé le maître. Hein. Voilà. Et Jim Rohn a dit cette phrase que je vous ai déjà citée, mais le mur qui vous protège est celui qui vous empêche d'avancer. Et parfois, on n'arrive pas à prendre les bonnes décisions. On n'arrive pas à prendre des décisions qui sont difficiles, qui emmènent de l'insécurité, des peurs, de l'inconnu, de l'avenir. Et donc là, eh ben, dites-vous que quand ce genre de choses arrive, dites-vous que c'est une chance parfois. C'est une difficulté passagère, c'est vrai, mais vous verrez que dans 1 an ou dans 2 ans, quand vous regarderez en arrière, vous direz waouh, eh ben, heureusement que ça s'est arrêté, parce que grâce à ça, j'ai pu faire enfin ce que j'aime. J'ai pu faire autre chose aujourd'hui. J'ai pu trouver un nouveau boulot, monter un nouveau projet, démarrer autre chose, rencontrer de nouvelles personnes, et dans quelque chose dans lequel je me sens mieux et je suis plus aligné. Voilà. Donc vous verrez que tous ceux qui sont pas bien alignés dans leur travail, et ben pour beaucoup d'entre eux, ça risque de bouger et fortement. Voilà. Donc, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Il viendra le beau temps et c'est normal s'il pleut un petit peu. Il ne faudra pas s'inquiéter. Nadia, pour vos lives de la Guadeloupe, je vous ai découvert. Je suis praticienne PNL et technicienne hypnose et bloquée ici jusqu'à. Eh oui, c'est jusqu'à, on ne sait pas. Je ne sais pas. Quand je trouve la liberté de voyager en attendant, je médite et acquiert beaucoup de patience. Vos lives m'ont permis de partager des sujets que j'aime. Merci encore et bonne reprise à vous. Et oui, super, de la Guadeloupe. La Guadeloupe qui n'ont pas encore le droit d'aller à la plage, alors qu'ils sont sur une île, comme à la Martinique. Mais Saint-Martin a réouvert, donc peut-être très rapidement pour vous aussi. À voir. Isabelle, une question sur la lévitation du bras. J'ai réussi à lever, mais malgré les codes de réponse, rien ne s'est passé. Ah, ok, donc Isabelle, alors si rien ne s'est passé, c'est soit que vous n'avez pas été clair sur le type de signaling
que vous demandez à l'inconscient, soit que vous allez laisser trop votre conscience présente dans le bras pour essayer d'observer le signaling. Voilà. Et l'observer, ce ne sera pas l'observer physiquement, dans les sensations physiques, mais plutôt dans le fait vraiment de relâcher votre bras totalement. Et comme si vous pouvez penser à autre chose, vous laissez faire et de toute façon, vous allez le sentir sans avoir besoin de mettre la conscience dans votre bras. Voilà. Mettre la conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, là, par exemple, ok, j'observe mon bras, ce que je ressens dedans, je bouge légèrement mes muscles, comme ça, je le ressens. Voilà. Mais le fait de faire ça, ça paralyse le bras. Donc, ça coupe l'information. Donc là, il faut vraiment, non, le laisser là, comme s'il n'allait rien faire du tout. Voilà, mais le laisser libre et vous pouvez continuer de penser à autre chose, mais vous demandez à votre inconscient une réponse par oui ou par non. Il faut que le focus soit orienté sur la question, voilà, oui ou non, et sur l'attente de cette réponse, mais sans avoir un focus sur le bras et donc sur les doigts. À essayer, Isabelle, à essayer à nouveau. Voilà. Plus vous arriverez à dissocier le bras du reste du corps, et plus vous aurez de réponses au niveau de l'inconscient. Jennifer, les formations pourraient être les week-ends CPF pris en compte. Alors, les week-ends, c'est pas facile les week-ends. C'est pas facile. On a déjà essayé de mettre ça en place, mais le problème, c'est que souvent, nos formations à nous, elles sont sur des délais de 2 semaines en intensif. Et sur ces 2 semaines intensifs, souvent, on empiète aussi sur des week-ends. Et faire une formation sur un week-end, il n'y a que 4 week-ends dans le mois. Donc après, c'est soit on les enchaîne, mais ça veut dire que du coup, vous n'avez plus de jours de repos, entre semaine et week-end compris, et c'est quand même assez fatigant. Donc ça ne paraît pas trop envisageable. Et de faire 1 ou 2 week-ends par mois, ça va s'étaler sur un petit moment, quoi. Ça va s'étaler sur au moins 6 mois. Donc, ça dilue le contenu, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus idéal aussi, quoi. Le côté intensif est intéressant aussi. Le côté intensif, vous êtes plongé dedans, vous êtes vraiment immergé, et là, vous accumulez non seulement de l'information, mais c'est surtout que, vous savez, au bout de 3 jours, on baigne totalement. Il y a une mémoire dans votre inconscient. Et cette mémoire, c'est 3 jours. Voilà. Et il y a cette phase qui bascule entre 2 et 3 jours, et là, vous êtes complètement baigné dans un univers. En fait, que 2 jours, c'est pas suffisant, parce que vous repartez après, et ça coupe le processus. Par contre, quand vous restez immergé 3 jours dans un même endroit, dans un même lieu, et que vous attaquez le 4e jour, c'est complètement naturel. C'est comme si ça fait longtemps que vous y étiez. Par contre, vous voyez bien que le week-end, ces 2 jours, ça passe tellement vite. Vous décrochez, mais c'est trop court pour décrocher. Si vous partez un week-end le samedi matin et que vous rentrez le dimanche soir, trop court. Voilà. Déjà, si vous partez le vendredi soir déjà et que vous rentrez le dimanche soir, déjà là, ça vous paraît beaucoup plus long. Alors que pourtant, il n'y a qu'une soirée de plus, qu'une nuit de plus. Mais on atteint ces 3 jours. Et donc, ça change l'ambiance, l'environnement, et on rentre dans une forme de conscience collective qui est liée finalement à la formation. C'est-à-dire qu'une formation intensive comme ça, il y a un égrégore qui se crée. Un égrégore, c'est vraiment une énergie commune. Et du coup, cette énergie commune, elle porte tous les stagiaires pendant la formation. Ce qui emmène tout le monde à évoluer. Et très souvent, je les vois en sortie de formation, ils sont un peu nostalgiques, ils n'ont pas envie que ça s'arrête. D'ailleurs, ils ne partent pas de la fin de la formation. Le dernier jour, ils ne partent pas. Hein, il faut les mettre dehors. Non, je plaisante, mais ils ont du mal à partir, ils ont du mal à se quitter. Ils savent que demain, le lendemain, ça ne va pas recommencer, qu'ils vont à nouveau sortir de cette bulle et rentrer dans la vie de tous les jours. Et à chaque fois, pour eux, c'est une épreuve, ça. C'est une difficulté. Donc, il y a ce lien par WhatsApp, ces messages qui continuent. Et puis voilà, il leur faut un peu de temps avant de regagner totalement la réalité. Donc voilà, donc les week-ends, on a essayé, mais c'est pas évident. Voilà. C'est pas évident. Mickaël, bonjour, merci beaucoup pour toutes ces connaissances que vous avez partagées tout au long de ce confinement. C'était parfait. Merci Mickaël. Alima qui dit coucou, Jennifer, ce fut très agréable. Tous ces rendez-vous, merci. On en fera d'autres. Séverine, vos lives ont donné du sens à mon confinement, un rythme à mes journées. Je n'ai jamais été autant précaire et pauvre sur le papier, mais riche intérieurement.
mon mari qui a ouvert un nouvel qui a ouvert nouvellement un magasin de surf près de la plage, va certainement devoir le fermer. Mais bizarrement, il n'y a pas de peur, juste des prises de conscience et des choix à faire. Et vous m'avez aidé à accepter et je lui ai fait écouter tous les lives. Et lui aussi avance à son rythme vers une compréhension plus globale. Merci. Super Séverine, c'est génial. Merci à toi, merci à vous. Hein. Ouais, du coup, c'est sûr que c'est pas évident quand on était sur le point de lancer un projet et que ce projet peut être compromis. Il faut en profiter pour se poser les bonnes questions. Parce que parfois, c'est justement au moment où ça va pas marcher qu'on lance un projet et c'est justement soit parce qu'il faut pas le lancer ou pas de cette façon-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de se poser les bonnes questions et c'est sûr que c'est pas évident. Hein. Sur les questions, on peut se les poser, mais après, il faut trouver les bonnes réponses. Et pour ça, il faut pas s'enfermer dans notre pensée, il faut rester ouvert et il faut voir, ok, si on fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ça, c'est vraiment les questions qu'il faut qu'ils se posent. Je laisse venir les choses, je laisse faire les choses, mais j'envisage des options. Si je fais pas ça, je ferai quoi et j'aimerais faire quoi d'autre à la place de ça ou comment peut-être que c'est un projet plus complet, plus grand, qui fonctionnerait différemment, vers lequel il faut que je m'oriente. Peut-être qu'il faut que je sois plus innovant sur ma façon peut-être d'accompagner, de proposer, que ce soit à travers une boutique, hein, mais ça peut être une nouvelle façon de vendre, ça peut être une nouvelle façon de vendre, mais pas qu'en France aussi. Il y a plein de choses différentes. Ça pourrait être même des stands éphémères hein, pendant l'été, et pas forcément un magasin, mais il y a plein d'idées possibles. Donc l'idée, c'est pas se dire que c'est un nom définitif, mais c'est qu'il y a sûrement des choses peut-être à changer, à faire évoluer, à tester aussi, et à voir aussi que quand il va chercher dans ces différentes idées, il va sentir en lui qu'il y en a une à un moment donné où il va percuter, il va se dire « je sens que c'est ça, je sens que j'ai envie de partir là-dessus ». Et il faut vraiment qu'il s'écoute là-dessus parce que c'est son projet et que son projet, quand il sera affiné, il va le sentir. Donc, il faut sûrement qu'il écoute ça. Et moi, ce que je fais souvent, c'est que je teste la vie. Je teste, donc je prends des directions, je les teste, j'avance tranquillement sur ces directions-là et je vois comment la vie me répond. Et quand elle répond bien, je me dis, OK, là, ça, c'est la bonne voie. Ça sent bien. Et je le sens, moi. Et parfois, avant même d'avoir eu la réponse, je le sens, moi. La réponse, elle est là, elle est en moi, elle est dans le fait que il y a une forme d'harmonie qui se passe en moi, où là, je sens que c'est sûr, j'en mettrai ma main à couper, je suis sûr de moi. Et c'est pas une question de se dire, t'es trop sûr. Non, c'est pas une question, c'est juste que on le sent, c'est un ressenti qui est fort, quoi. Voilà. Et puis il y a plein de fois où il y a plein de domaines où j'ai du doute, où je sens que c'est pas totalement ça, où je sens que c'est ça, mais il y a des choses à modifier. Voilà, et donc je le vois aussi ça quand je le fais à l'antenne. Amel, qu'est-ce que tu as envie de dire aussi dans un cas comme ça? Parce que tu as beaucoup d'expérience là-dessus en coaching. Alors, c'est vrai que moi, je pense que nos croyances aidantes, parce que les croyances, il y en a qui sont limitantes, on en a beaucoup parlé, mais il y a aussi celles qui nous aident. Et je voulais partager, moi, j'ai 2 croyances qui m'aident beaucoup. Vous savez, je suis encore une fois quelqu'un de très optimiste et ça fait partie aussi de comment je m'y prends pour être optimiste. La première de mes croyances, c'est que je me dis, quoi qu'il arrive, c'est toujours une bonne nouvelle. Quoi qu'il arrive. De toute façon, je ne sais pas comment ça va se goupiller, mais je sais que c'est une bonne nouvelle. Et j'y crois vraiment, vraiment fort. Et effectivement, comme l'a dit Mathieu, soit c'est l'occasion de revoir le projet pour qu'il soit encore meilleur, soit ça va juste je le lançais avec un peu de doute en moi, mais le fait d'avoir eu cette difficulté-là, je me rends compte qu'au contraire, j'y tiens encore plus qu'avant, c'est encore plus important, et du coup, je vais le lancer avec une énergie encore plus grande. Donc, de toutes les façons, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est vraiment ça. Autre croyance que j'ai, c'est que l'humain, il est jamais autant créatif que lorsqu'il est contraint. Que la contrainte va faire jaillir de nous ce qu'il y a de plus créatif en nous. Et on l'a bien vu pendant ce confinement, toutes les vidéos, les gens ont été d'une créativité incroyable parce qu'il y a eu la contrainte du confinement. Et donc, dites-vous que là, vous êtes en train de vivre une contrainte qui est a priori pas cool, mais qui va vous permettre d'être super créatif.
Et donc, faites confiance en votre créativité qui va jaillir, du coup, dû à la contrainte. Les poètes le savent, ils s'imposent des contraintes d'écriture et c'est là qu'ils sont les meilleurs, en fait. Ensuite, troisième croyance que j'ai et que j'ai découvert avec le coaching, mais que en fait finalement je le faisais sans le faire exprès, en fait je le faisais naturellement, mais du coup j'ai compris le mécanisme, c'est être inconditionnellement positif. Et alors il y a 3 phases pour être inconditionnellement positif. La première, c'est j'accepte ce qui est là et j'ai bien vérifié que je pouvais rien changer au truc et si je peux rien y faire, ben, je l'accueille. C'est comme ça. Ok. La deuxième phase, c'est qu'est-ce que je fais avec? C'est je me mets en action pour faire quelque chose avec ça. C'est-à-dire, si j'ai une roue crevée, bah, je vais changer ma roue, hein, c'est évident. Donc, je vais faire quelque chose avec ça, je vais réparer, je vais corriger, je vais agir. Mais je peux être resté bloqué en disant j'ai vraiment pas de bol, changer ma roue et maugréer. Je peux. Mais ça, c'est pas un conditionnement positif. L'inconditionnel positif va se dire, c'est la troisième étape en disant waouh, en fait, finalement, ce que j'ai eu, c'est une chance. Parce que si j'avais pas crevé à cet endroit-là, peut-être que j'aurais eu un accident plus grave plus tard, ou j'aurais pas eu l'occasion de rencontrer cette personne adorable qui m'a donné un coup de main, ou ceci ou cela. J'aurais pas découvert le cadeau caché derrière, a priori, ce qui semble être un pépin. Et donc, je vous le dis, un conditionnement positif, c'est une croyance et comme on est créateur de notre réalité, eh bien, si vous avez ça en tête, il peut rien vous arriver en fait de mal puisque tout ce qui vous arrive est une bonne nouvelle. Et moi, je le pratique toujours, même quand c'est un gros truc. Ok, quand c'est un petit truc, on va très très vite de la marche 1 de l'acceptation à la marche 3 qui est waouh, c'est un super cadeau. Mais c'est aussi vrai dans les gros pépins, que ce soit la maladie, la perte d'un boulot, tout ça. Il y a un cadeau caché. Et si vous y croyez fort, vous allez le trouver super vite et vous allez traverser ça sans souffrance. Vraiment, sans souffrance. Voilà, c'était juste mon partage là-dessus. Martine, qui a dit Louisa m'a fait découvrir ce live tellement intéressant, j'ai pris 3 tomes de notes que je vais revoir. Un grand merci à tous les deux. Je repars lundi au boulot, tout changé. Et du coup, effectivement, on a mis tous les lives en ligne donc sur nos pages Facebook, mais aussi sur YouTube. Donc, vous pourrez les revoir si vous avez besoin à un moment donné. Si vous n'ont pas parlé aujourd'hui, mais qu'ils sont d'actualité pour vous dans 6 mois ou dans 1 an, ou même dans 5 ans, eh ben, sachez qu'ils sont en ligne et ils le resteront. Donc, vous pourrez les revoir. Ils sont nommés par thématique grâce à Olivier qui a systématiquement transféré tout ça. Donc voilà, Anne-Françoise, bonjour, pouvez-vous me dire si grâce à l'hypnose, je peux savoir ce qui s'est passé dans ma petite enfance? Merci pour la réponse. Anne-Françoise, on peut faire plein de choses avec l'hypnose. On peut bien sûr aller voir, retrouver des souvenirs du passé. La seule chose, c'est qu'on ne le fait pas forcément. Parce que ce n'est pas forcément positif. D'abord, si vous l'avez oublié, il y a plusieurs raisons. Soit parce que ce n'était pas forcément intéressant, soit parce que ce n'était pas forcément positif. Et dans les 2 cas, il n'y a pas trop d'intérêt à aller le chercher, sauf si il fallait vraiment, vous avez essayé toutes les méthodes pour sortir d'une difficulté que vous vivez et que ça resterait la dernière méthode pour le faire. Voilà. Dans ce cas-là, on le ferait. Mais il y a beaucoup de cas où on ne va pas le faire, voilà, parce que c'est pas positif. Ensuite, parce que toutes les études qui ont été faites jusqu'à présent n'ont pas réussi à prouver que quand on allait chercher un souvenir du passé, il était 100% juste. Voilà, il y a ce qu'on appelle le faux souvenir induit. C'est-à-dire que si jamais on vous a induit l'idée qu'il s'est passé une certaine chose vers un certain âge avec une certaine personne, eh bien, vous pourriez avoir fait une construction du coup d'un souvenir et vous pourriez voir cette construction. Voilà, et qui ne serait pas pour autant la réalité. Donc, ce qu'on appelle le faux souvenir induit. Donc non, encore une fois, vu que ça serait risqué dans ce genre de cas, on ne fait pas ça. Voilà. Par contre, quelqu'un qui a perdu ses clés de voiture, parce qu'il a un peu trop bu à sa dernière soirée, ça peut le faire sans aucun problème. Une fois, j'ai eu quelqu'un qui a tapé à la porte et qui me dit, voilà, j'ai perdu le code de mon coffre-fort. Et je voulais savoir si c'était possible de faire ça avec l'hypnose. Je lui dis, bah, oui, si vous voulez faire ça. J'étais en pleine séance, il me dit, bah, ok, je reviendrai peut-être alors. Puis bon, il est pas revenu, il a peut-être eu peur que j'aille chez lui ouvrir son coffre avec son code. Je ne sais pas. Jennifer, méditation avec pleine conscience, ok, malheureusement, pour l'inconscient, je n'y arrive pas. Ça prend pas forcément longtemps, Jennifer. Et peut-être essayer avec d'autres questions, d'une autre façon, mais voilà. Donc, oui, avec ce doigt, non, avec celui-là, et il faut relâcher toute la tension dans les bras totalement et dans les mains, dans les doigts.
Loulou qui fait coucou à sa fille. C'est ma mère. Bonjour maman. Jennifer, car je me concentre pour qu'il se lève. Du coup, c'est de la conscience et non de l'inconscience. Et c'est pour ça, en fait, il faut se focaliser sur les sensations qu'il devrait y avoir sur le bras, mais pas sur le bras en lui-même. D'accord? C'est un peu subtil. L'idée, c'est vraiment essayer, expérimenter différentes choses pour voir ce qui va faire que ça se lève plus. Si vous voyez que ça ne marche pas, changez de méthode. D'accord? Donc, vous focalisez sur des ballons d'hélium, sur une montgolfière, sur quelque chose qui monte, mais essayez de ressentir le lien, l'attachement entre ces ballons d'hélium qui montent et puis ces fils qui vont être accrochés à votre poignet, qui vont s'élever. Donc, essayez de regarder tout ça. Valérie, une immense gratitude à vous deux, tout ce temps donné, toute cette belle énergie partagée. Pour ma part, j'ai eu de nouvelles connaissances et de compréhension pour chaque thème abordé. Ce temps de confinement a confirmé mes choix au niveau professionnel sur ma voie de thérapeute. J'ai hâte de pouvoir faire la formation d'hypnose spirituelle. Bientôt, Valérie. Beaucoup de méditation et d'écoute de mon âme. Ce temps a été une belle bénédiction. Super Valérie, merci en tout cas pour ton feedback, ton retour. À Jennifer, pour la formation, il faut que l'employeur accepte et ça risque d'être compliqué en ce moment avec avoir des CP dur. Mais je comprends que les week-ends soient compliqués. Ouais. À voir tout ça, ça s'organise, Jennifer. Donc, il y aura un moment où c'est possible. Christelle, peut-on parler de l'ego? Ah, peut-on parler de l'ego, dit Christelle. Oui, on peut. Okay. On peut en parler. Tu veux commencer? Alors, qu'est-ce que je peux dire sur l'ego? C'est vrai que l'ego a souvent une connotation négative et en même temps, c'est une construction nécessaire pour savoir qui on est, pour savoir que je suis moi et pas l'autre, quoi. Donc, c'est quelque chose qui se crée, qui se construit au fur et à mesure. Vous devez entendre du bruit, c'est juste mon fils qui descend l'escalier comme un éléphant. Voilà, c'est bon. Donc, je disais que l'ego, c'est quelque chose qui se construit dans la petite enfance et c'est complètement normal d'avoir son ego. D'ailleurs, avoir un ego suffisamment, on va dire, solide, va nous permettre de ne pas être influençable, de pouvoir justement faire ses propres choix. C'est pas quelque chose de négatif en soi. Le problème de l'ego, si problème il y a, c'est quand, on veut avoir raison à tout prix. C'est quand, c'est ça le souci, c'est quand en fait, ou alors qu'on est dans la blessure de l'ego, c'est-à-dire une espèce de vanité, d'orgueil. En fait, c'est ça, c'est ce qui est associé à l'ego, c'est l'orgueil et la vanité ou la prétention, qui va faire que, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est il faut choisir avoir raison ou être heureux parfois. Et quand on veut avoir raison à tout prix, c'est l'ego qui s'exprime, c'est évident, c'est rien d'autre en fait. Donc il y a quelque chose de subtil. L'ego est nécessaire, mais en même temps, il est un outil comme un autre. C'est pas lui qui est aux commandes. Et des fois, il a besoin de se taire et de laisser de la place à l'autre parce que justement, l'ego peut être justement trop grand et empêcher la relation avec l'autre. Voilà, donc c'est pas un sujet évident comme ça, par l'ego dans le vide, mais c'est ce que je peux en dire spontanément comme ça. Moi, je dirais que l'ego, c'est votre construction identitaire et qui est différent de votre esprit. Il y a votre esprit qui est une nature profonde, qui est plus discrète. Et votre ego, c'est votre identité de surface. C'est votre identité dans la matrice, c'est-à-dire ici, sur cette vie, avec juste le monde matière tel qu'on le perçoit. Qui je suis, qu'est-ce que je fais, quelle valeur j'ai dans la matrice. Voilà. Et donc, l'ego va être très différent suivant chaque personne, puisque s'il est lié à cette construction, lui, ce qu'il va chercher, c'est lutter pour maintenir cette construction identitaire de qui je suis. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des égos qui sont forts parce qu'ils veulent imposer qui ils sont. Ils veulent imposer du coup la place qui leur revient et ils vont prendre cette place. Et d'autres vont avoir un ego qui va être un peu sous-développé dans le sens où ils ne vont pas, ils vont être influençables sur leur identité, sur qui ils sont, c'est-à-dire que leur ego va pas être assez fort pour le déterminer, mais il va chercher à ce que ce soit déterminé par les autres. Donc du coup, ils seront sous une forme d'influence, ils seront aussi sous une forme
d'instabilité au niveau de leur identité et de leurs relations, puisque du coup, on a vu que les relations, c'est d'abord une relation avec soi pour entrer en relation avec les autres. Quels sont nos besoins? Est-ce qu'on a besoin d'être aimé? Est-ce qu'on a besoin de reconnaissance, d'attention, etc. Et donc l'ego, en fait, va agir là-dedans. À partir du moment où votre construction, même dans cette matrice, même si à la fois on peut être connecté à son esprit d'un côté et à son ego de l'autre, cet ego, il faut qu'il soit canalisé. Et donc, c'est apprendre déjà à créer cette relation entre votre esprit et votre ego, et pour que tout se gère en interne et pas en externe. S'il se gère en externe, c'est-à-dire avec les autres, eh bien, ça produit ce qu'a dit Amel, voilà, l'ego qui veut absolument avoir raison pour se rassurer sur un sujet en particulier, qui veut être le meilleur parce qu'il a besoin de se rassurer sur le fait qu'il est bon, qu'il sert à quelque chose, etc. Or, à partir du moment où ça s'est fait en interne, où votre ego et votre esprit trouvent chacun leur place, une place juste, et sentent que c'est OK, il n'y a plus besoin de gérer ça à l'extérieur. Donc moi, je dirais, s'il y a des manifestations d'ego, c'est qu'il y a des manques. Et donc, ces manques-là, il faut les combler, mais il faut les combler en interne. Voilà, donc ça, c'est un super feedback. Dès que je sens que je suis très jaloux, OK, c'est qu'il y a un manque en interne. Dès que je sens que je ne suis pas reconnu, c'est qu'il y a un manque en interne. Dès que je sens que je ne suis pas assez aimé, c'est qu'il y a un manque en interne. Donc, tout de suite, il faut que je refasse une petite introspection, je refasse un point avec moi-même, et c'est le moment où, du coup, je vais travailler avec mon ego pour, je vais dire justifier, mais pas justifier, mais ajuster, voilà, ajuster mon ego dans la matrice, et le faire, du coup, avec mon esprit. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair pour vous, ça, mais cette idée-là, mais pour moi, elle est claire, mais ce n'était pas assez clair la façon dont j'explique. Mais c'est de dire, voilà, si par exemple, je sens que j'ai absolument besoin d'être aimé et donc je vais faire tout un tas de choses pour être aimé, peut-être même me mettre sur le devant de la scène, essayer de m'agiter pour que tout le monde me voit et me dise, oh là là, c'est bon, on t'aime, on t'aime, on t'aime. OK, donc là, je vois qu'il y a un manque. Si je vois qu'il y a ce manque, je vais dire, OK, il y a une partie de moi qui a besoin d'amour et qui n'est pas comblée. Donc, quelle est cette partie de moi qui a besoin d'amour? Et ensuite, c'est comment je fais pour me donner de l'amour. Donc, du coup, je fais, OK, si je maîtrise le fait de donner de l'amour aux autres, c'est que je suis capable de donner de l'amour. Sauf que maintenant, il faut que je me donne de l'amour à moi. Donc, qu'est-ce que je fais avec les autres que je vais faire avec moi à partir de maintenant? Les autres, je leur donne du temps, je leur donne de l'attention, je leur propose de faire des choses qui leur plairaient à eux, je leur ferai plaisir. Et donc, eh bien moi, si on me donnait du temps, si on me demandait de choisir, si je pouvais prendre des choses pour prendre du plaisir pour moi, je ferais quoi? Voilà. Et si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? Et si j'arrivais à profiter de certaines choses, de quoi j'aimerais profiter? Eh bien, je vais mettre ça en place maintenant. Je vais le faire tout de suite, pas un jour, tout de suite, maintenant, aujourd'hui, demain. Je vais faire des choses dans ce sens-là. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je rétablis cette place, une place juste pour mon ego et une place juste pour mon esprit. Voilà. Et du coup, je ne suis pas en déséquilibre, en train de chercher à me rééquilibrer dans cette matrice en permanence. Donc, je ne me bats pas, je ne me débats pas avec mon ego. Voilà. Donc, en fait, à chaque fois qu'on a des attentes, c'est symptomatique d'un ego qui est en déséquilibre. C'est ça, les attentes sont symptomatiques d'un déséquilibre entre l'ego et l'esprit. Le jour où vous n'avez plus vraiment d'attentes, ça veut dire que votre ego est à sa juste place, au bon endroit, de la bonne manière, et qu'il n'y a pas de sujet, quoi. Et c'est vrai que c'est les attentes dont tu parles qui sont… alors, c'est pas facile de ne pas avoir d'attentes, hein, c'est un vrai chemin, hein, mais c'est intéressant d'être attentif à ça. Attentif à ça, c'est bien. C'est vraiment un bon chemin pour grandir. Il y a Virginie qui dit on peut utiliser le CPF pour ce genre de formation. Ça sera possible, Virginie. Pas tout de suite. Parce que pour l'instant, là, ils ont fait un peu leur transition un peu rapidement. Ils ont prévenu sur la fin d'année qu'à partir de janvier, sans CPF, les organismes comme le Pôle emploi, par exemple, ne prendraient plus en charge. Donc, il a fallu se mettre à jour. Sauf qu'ils mettent 1 mois et demi pour traiter les dossiers, qu'il y a quand même une petite modif qui ne va pas, ils ne disent pas exactement ce qu'il faut remplir, mais ils disent il faut modifier. Voilà. Donc, il n'y a personne qui répond ni au téléphone ni au mail chez France Compétences. Donc, c'est vraiment la cata. Voilà. Donc, on est en train de le faire. Ça sera possible à un moment donné, mais on a arrêté de dire ce sera dans 15 jours, dans un mois, d'ailleurs, on n'en sait rien. Et puis, ils ne nous aident pas trop à ça. Et pendant ce temps-là, il y a plein de formations qui ne sont pas prises en charge comme ça.
ils font des économies. Voilà. Donc ça sera possible, mais il faut attendre encore un peu. Peut-être d'ici le mois de juillet, ça sera réglé, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a aucune école en France qui est d'hypnose, qui est référencée au CPF. C'est vous dire déjà un peu comment ils ont envie d'embêter certaines pratiques, sachant que la sophrologie l'est. Alors, il n'y a pas de raison que l'hypnose ne le soit pas. Donc, c'est qu'une question de temps et voilà. Et nous, on fait ce qu'il faut. Nos dossiers sont en cours. On a mis des experts dessus sur des petites rubriques où on nous demande encore de compléter. Voilà. On a des spécialistes qui s'occupent de ça pour qu'on fasse partie des premiers, qu'on soit peut-être même la première école en France à être reconnue par le CPF. Et donc, on a des demandes quasiment toutes les semaines de gens qui veulent utiliser leur CPF. Donc, on a quand même une sacrée motivation à faire en sorte que ce soit possible. Donc, vous inquiétez pas, ça sera, on mettra un message bien gros, même si ils n'aiment pas trop qu'on le mette, qu'on l'affiche, mais ça sera affiché sur notre site internet et sur le Facebook dès que ça sera le cas. Voilà. Valérie, je confirme Mathieu dans ta formation, tant de belle énergie et de belles rencontres d'âme. Je recommande ton école et tant d'énergie, de rire, de liens grâce à ton professionnalisme et à l'être affiche que tu es. C'est gentil Valérie, merci. Tu me fais une super pub comme ça. Hein, grâce à Valérie, vous savez tous qu'on fait des formations exceptionnelles avec Amel au sein de notre école. Et donc, vous avez très envie de venir vous former avec nous à partir de maintenant. Valérie, Mathieu, as-tu déjà fait une séance d'hypnose via Skype? Qu'en penses-tu des résultats? Oui, j'en ai déjà fait par Skype et par téléphone aussi, juste avec les écouteurs. Ça fonctionne très bien. Après, il y a des petites subtilités. C'est que il peut y avoir un petit décalage horaire. Donc, pour les feedbacks, quand on demande un signaling, pas évident. Décalage horaire, j'entends décalage avec la connexion via Skype. Il peut y avoir une coupure en plein milieu de la séance. Ça peut arriver. Donc, il faut mettre une suggestion en entrée de séance pour dire que s'il se passe quoi que ce soit pendant la séance, la personne ressortira de transe de manière autonome et immédiate. Enfin, voilà, en douceur quand même, mais rapidement pour pouvoir reprendre son téléphone et réactiver la séance. Voilà, donc il faut créer cette suggestion au départ. Et ça fonctionne. Voilà. Virginie, merci, je vais attendre en commençant à négocier avec mon employeur. Exactement. Séverine, et que dire de quelqu'un qui a un problème de place à prendre, de faire des choix, etc., car il ou elle aurait le syndrome du jumeau perdu. Comment accompagner pour que cette personne ait plus de confiance? Alors là, il y a plusieurs questions dans ta question. Syndrome du jumeau perdu, déjà, moi, je conseillerais de faire, elle peut le faire en hypnose, on peut faire une séance d'hypnose, et puis dans cette séance d'hypnose, parler à ce jumeau. Voilà, et parler à ce jumeau, voir ce que ce jumeau aurait à lui dire, déjà. Et ensuite, peut-être, ce sera le moment de lui faire ses adieux, de lui dire qu'il faut continuer, chacun de son côté, et que maintenant, il est temps qu'elle vive pour elle, qu'elle prenne sa place. Parce que, en fait, quand ça arrive, c'est un problème d'illégitimité. Ils ne se sentent pas légitimes. C'est pourquoi l'autre est mort et pas moi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jumeau perdu, eh bien, ça touche quand même pas mal de monde. Il y a beaucoup de femmes enceintes qui, dans leur première semaine de grossesse, vont avoir des saignements. Alors, souvent, on va dire que c'est le bébé qui se détache un peu, mais un petit peu. On dit, bon, vous avez saigné un petit peu, il faut se reposer, il faut rester au calme, ça va passer. Voilà. Et il se trouve qu'en réalité, pas tout le temps, mais il arrive que ce soit en fait le fait qu'il y avait 2 embryons au départ et qu'il y en a un qui se détache et qui meurt. Sauf que ça, dans la conscience de l'embryon qui reste, ça va être marqué. Et ça va rester dans l'inconscient de la personne. Consciemment, elle n'a pas accès à tout ça, elle ne sait pas, parce qu'elle ne vit pas consciemment, mais ça va marquer l'inconscient. Et ça va générer un problème de place. Donc, c'est-à-dire nous étions 2 et l'autre s'est sacrifié pour que je vive. Et du coup, je ne me sens pas légitime pour vivre. Pourquoi moi et pas l'autre, lui? Pourquoi lui et pas moi d'ailleurs? Donc c'est tout ça qui vont perturber un petit peu l'esprit inconsciemment.
et avoir soit des difficultés à prendre sa place, c'est aussi acheter en double. Ah ben, il y a une tenue qui me plaît bien, ben, je vais la prendre en rouge et en bleu. Donc, c'est acheter des vêtements en double, c'est prendre un prospectus en double dans la rue, c'est souvent des comportements qui emmènent à doubler, à faire pour deux, en fait. Voilà. Vouloir faire pour deux et vivre pour deux. Et donc, en hypnose, je ferai ça. Je ferai un protocole comme ça que tu peux créer pour justement l'emmener à observer ce fameux jumeau, voilà, et l'accompagner vers la lumière et lui dire que maintenant, c'est le moment de passer à autre chose et qu'elle va pouvoir prendre cette place-là. Si elle ne le fait pas en hypnose, elle peut le faire en constellation familiale. Donc, idéalement, d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé en constellation familiale et qui connaît le jumeau perdu. Voilà. Et là-dessus, il y a des gens qui font de très beau travail là-dessus, sur la constellation familiale. Moi, j'en connais une excellente à côté de Bordeaux, que je recommande les yeux fermés. Donc, je peux recommander, si jamais elle est dans les parages, tu pourras me le dire, je te donnerai ses coordonnées. Voilà, je peux donner, elle s'appelle Dominique Espinas. Voilà, elle habite en Gironde, je crois que c'est à Lison qu'elle habite. Voilà, c'est sur la route entre Bordeaux et Lyon. Dominique Espinas. Elle fait de l'hypnose également. Et elle fait de la constellation familiale. Très, très douée. Et elle fait aussi à distance si elle a besoin. Donc, elle peut faire aussi des séances à distance. Voilà. Ensuite, il y a le problème de place, qui est un vrai problème pour beaucoup de gens, un problème de prendre sa place. Le problème de place, souvent, il arrive dans le fait qu'il n'est pas communiqué. Il n'est pas. Ce sont des personnes qui souvent ne savent pas dire la place qu'elles veulent vraiment. Et elles ne savent pas la prendre parce qu'elles ne le disent pas. Donc, elles attendent aussi que cette place leur soit attribuée, qu'elle soit reconnue pour avoir cette place. Et quand elles ne le sont pas, ça génère des frustrations. Du coup, ce qu'il faut, c'est d'abord apprendre à communiquer, à ne pas se cacher, à bien communiquer, à se défaire des peurs aussi. Qu'est-ce qui empêche de communiquer? C'est quoi le risque? C'est quoi l'enjeu? Pourquoi la personne ne le fait pas? Et donc, apprendre à le faire. Voilà, à mieux communiquer. Donc ça, c'est tout un apprentissage, c'est des choses à mettre en place. C'est de voir quels sont les freins, les peurs qu'il pourrait y avoir derrière. Et puis ensuite, c'est de comprendre aussi, c'est de l'aider à comprendre cette mécanique de si je ne dis pas, l'autre ne peut pas le savoir. Donc, je ne peux pas être frustré parce que l'autre ne m'a pas donné la place que j'attendais, parce que je ne lui ai pas dit clairement quelle place je voulais. Et je ne lui ai pas non plus donné les arguments pour ça. Donc, voilà, je dirais vraiment de travailler là-dessus. Maurice, ça me fait carrément flipper la constellation familiale. Alors, il y a la constellation familiale de groupe en séance collective et la constellation familiale en individuel. C'est pas la même chose. Hein. Enfin, c'est pas la même chose. Si, c'est la même chose, mais ça se vit pas pareil. En groupe, vous avez un public, vous allez chercher quelqu'un qui correspond à votre père, à votre mère, aux gens de la famille qui le ressentent physiquement. Hein, et puis là, ils se mettent à bouger comme un jeu d'échecs, sauf que ça bouge. Voilà. Les gens vivent des choses, ils ressentent des choses, ils ont envie de dire des choses. C'est une forme de transe, quelque part. Mais après, en individuel, c'est possible aussi, symboliquement, avec des Playmobil. C'est vraiment pas mal. On avait parlé un petit peu. C'est top. Vraiment, je vous assure, c'est top. Voilà. Et c'est basé sur la verbalisation, parce que quand on verbalise les choses, eh ben, le verbe est créateur. Donc, le verbe va pouvoir apporter une énergie nouvelle. Et le verbe, c'est l'affirmation de notre énergie. C'est-à-dire qu'avant, on prépare l'énergie, elle est dans notre tête, mais quand on la verbalise, c'est déjà une mise en action. C'est déjà une mise en route des choses. Donc, j'affirme maintenant, je prends ma place et je verbalise. Tu voulais rajouter quelque chose, Amel, là-dessus? Non, rien de particulier. Le syndrome pas du jumeau perdu, mais surtout de problème de place, c'est assez courant. Moi, je l'ai souvent en coaching aussi et même en hypnose. Effectivement, tu l'as dit, c'est un processus. Il faut déjà comprendre qu'il y a un problème de place et après travailler progressivement sur avoir le droit, effectivement, s'autoriser à parler, à se dire, à se donner de la valeur.
Et il y a plein, alors en fonction de la personne, je ne peux pas donner de recettes miracles parce que ça dépend vraiment du vécu et de là où ça pêche vraiment, parce que ça peut être un problème de place professionnelle ou un problème de place dans la famille, enfin, ça peut être aussi les deux. Donc, selon où ça se trouve, il y a différents leviers qui peuvent arriver, mais sachez que c'est… si vous ne trouvez pas votre place, parce que c'est quand même un défi à relever dans votre vie quand même, hein, et vous allez voir que le mal-être va grandir, peut-être même selon votre chemin, ça peut même être violent au niveau de votre santé. Donc, c'est pas à prendre à la légère, c'est quelque chose qu'il faut entendre aussi. Et aujourd'hui, vous avez les moyens, les personnes ont les moyens d'être accompagnées, d'être aidées pour cela. On n'est pas tout seul face à notre problématique. Prenez ça au sérieux, c'est important. Alors, j'avais pas vu, hein, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a complété en disant, car elle l'a fait de dire au revoir, a même organisé dans sa tête une cérémonie, etc. Mais reste l'envie, la force, faire le choix de continuer sans se jumeau et sentir entière et pas diminuer. Alors ça, effectivement, ça fait partie du travail qu'il faut faire aussi. Elle l'a fait dans sa tête, mais est-ce que du coup, elle était au bout du processus? Parce qu'effectivement, on peut faire des choses, mais si on n'est pas totalement impliqué dans le fait de dire c'est la bonne décision et c'est sûr, c'est comme ça qu'on fait maintenant parce que ça a du sens, eh bien, il se peut qu'elle ait arrêté un peu trop tôt dans le processus. Ensuite, ça peut être un processus de deuil, mais le fait de bien le faire, c'est déjà intégrer ce processus de deuil en même temps. De se dire, OK, ça sera différent après. Et du coup, je vais prendre toute cette place. Voilà. Si jamais elle ressent encore un manque d'envie, de force, etc., je pense qu'il manque encore du travail sur… Il y a la gratitude d'être là, c'est-à-dire aussi peut-être accepter que le choix qui a été fait, que ce soit elle et pas l'autre, c'est un choix qui la dépasse et il doit y avoir une confiance par rapport aussi à ce choix qui a été fait. Et plutôt que d'être sur la pédale de frein vis-à-vis de la vie, c'est au contraire être dans la gratitude et de se dire, eh bien, je prends ce cadeau merveilleux puisque de toute façon, c'est comme ça. Et le vivre pleinement, finalement, pour que ça ait du sens. Sinon, le sacrifice, entre guillemets, parce que c'est aussi un jugement, mais imaginons si on interprète comme ça, le sacrifice de l'autre, alors il devient inutile. Donc, il y a aussi comment j'interprète ça, comment je vis ça. Je pense qu'il y a aussi un travail sur la gratitude à faire par rapport à ça. Alors après, encore une fois, je connais pas la personne, hein, je dis ça juste comme ça, quoi. Allez, du coup, il y avait Morissette qui dit syndrome et ou réalité, y a-t-il une différence? En tout cas, il y a un mécanisme, il y a un état d'être. Après, ce qui compte, c'est d'apporter des solutions. Moi, je dis toujours le résultat donne du sens à la pratique. C'est-à-dire que ce soit réel ou imaginaire, mais en tout cas, il y a un symptôme qui est là, qui est concret, une difficulté que vit cette personne. Ce qui compte, c'est de l'en sortir. Peu importe la méthode que l'on utilisera, mais si elle passe d'un point A où elle n'est pas très bien à un point B où là, elle est complètement sortie de cette difficulté et apte à vivre de nouvelles choses, c'est ça qui va compter finalement. Je pense que ça sera plus important que de dire est-ce que c'est réel ou imaginaire. Je pense que c'est le plus important. Nadia, je dirais comme Virginie Grimaldi, il est grand temps de rallumer les étoiles. Peut-être Nadia, je ne vois pas encore tout ce que tu veux dire avec cette phrase, mais en tout cas, ça a l'air d'être dans une bonne énergie. Pour un monde nouveau. Vérifier l'écologie, effectivement. Si l'écologie n'est pas respectée, en thérapie au rêve, l'écologie, c'est est-ce que c'est positif pour la personne ou pas? Est-ce que c'est écologique? Si le changement n'est pas écologique, ça veut dire qu'il n'est pas positif, pas totalement positif. Jennifer, pouvez-vous redonner l'explication des lettres Fox? Prénom, non, lors du livre. Relation parents-enfants, s'il vous plaît. Ah oui, alors, en fait, c'est pas les lettres Fox, c'est… en fait, dans tous les prénoms et noms de famille, les lettres F, O et X, et je ne sais plus d'ailleurs à quoi elles correspondent maintenant. C'est la table d'inclusion? La table d'inclusion? Ouais, dans la table d'inclusion. C'est le karma 6? Oui, c'est le 6. C'est le 6? Oui, c'est le 6. C'est la responsabilité familiale. Donc, ouais. Ok. Je ne sais plus pourquoi, dans quel cadre j'avais donné ça, exactement ce que j'avais dit. C'est les responsabilités
Alors, je ne peux pas te dire. Oui, le 6, c'est tout ce qui est en lien avec la famille. Voilà, et ça, c'est la valeur dans l'outil 6. Ouais, c'est ça. Nombre de lettres en C'est F ça. ou X. Donc, par exemple, si tu t'appelles Fabrice, si ton mari s'appelle Fabrice, il a un F, donc il va avoir 1 dans la case 6 en numérologie, dans la table d'inclusion. S'il s'appelle Fabrice Xarou, par exemple, et donc il a un F et un X, donc il aura 2 dans la table d'inclusion, dans la case Là, 6. c'est cool. Là, c'est cool. Hein? C'est cool. 2, c'est bien. 2, c'est bien, c'est l'équilibre. Voilà. Mais bon, là, il faudrait faire un cours sur les numéros. Et là, c'est trop Non, là, c'est complexe, pas possible. trop long pour aborder ça là maintenant. Et en plus, je me souviens plus dans quel cadre j'en avais parlé, mais il faudrait revoir un petit peu ça. Il faudrait réécouter le live pour ça. Vierge Vie, avant la fin du dernier live, je voulais remercier Amel, Mathieu ainsi que tous les participants pour ces moments magiques passés ensemble. J'ai beaucoup appris avec vous. Un grand merci à tous. Merci Vierge Vie, c'est très gentil. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Pour ton feedback, ton témoignage. Merci à vous tous, en tout cas, d'avoir participé à tous ces lives. Et voilà, ça fait toujours plaisir de voir à la fin du live, quand on termine, que il y a eu un millier de personnes qui ont regardé les lives. Et puis après, on voit qu'ils continuent d'évoluer chaque jour. Il y en a qui sont à 2000 vues, 3000 vues, plus pour d'autres. Donc, super. On est content en tout cas et merci d'avoir participé, d'avoir partagé aussi ces lives. Puisque du coup, c'est comme ça aussi qu'on fait connaître un petit peu tous ces sujets et que chacun les travaille. Voilà. Merci pour vos explications, Séverine. Virginie, il me semble que sur Fox, il avait dit que ces personnes avaient la capacité de se regarder elles-mêmes. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je pense pas. Non, si c'est la qualité regard, c'est la case 2 et je suis pas sûr que ce soit. Je suis pas sûr que ce soit Fox, que ce soit F ou X. C'est pas ce que j'ai compris. Je pense pas. Faut revoir le live. Voilà. Merci beaucoup à vous deux pour votre bonne humeur et tous ces échanges merveilleux. Bon, avant de clôturer, du coup, Amel, qu'est-ce que ça t'aura apporté, toi? Alors moi, donc, quoi donc le confinement ou les lives? Les deux. Écoute, le confinement, ça a été, je pense, comme pour beaucoup de gens, les premières semaines, en tout cas, ce qui me concerne, ça a été un peu le chaos, l'espèce de passer l'excitation des premiers jours où j'ai rangé, astiqué, trié, pour me donner l'illusion d'un contrôle. J'ai été un peu perdue, enfin d'ailleurs un peu et de trop. En fait, j'étais totalement perdue parce que moi, c'est mon énergie, elle me vient de ma relation aux autres et là, puisqu'il n'y avait plus d'autres, j'étais perdue. Donc, j'ai passé quand même 2-3 semaines bof. Et puis, effectivement, ta proposition de faire les lives a été pour moi juste salvatrice. Hein. Heureusement que là, c'est une bouée, quoi. Et donc, le fait que ça vous ait touché, c'est absolument merveilleux parce que moi, ça donne du sens à ma vie. Et en même temps, c'est heureusement que vous êtes là parce que sinon, moi, je ne sais pas ce que je fais là, quoi. Donc, c'était, on va dire, du gagnant-gagnant. Donc, moi, les lives ont été un vrai bonheur. Même si la distance, j'ai quand même ressenti la même énergie que lorsque je suis face à des vrais gens devant moi. Et donc, ça a été super. Ça m'a permis, du coup, de me remettre en marche dans ma tête et même dans mes projets et tout. Donc, ça a été très dynamisant. C'est un beau cadeau. Et que ça vous ait fait du bien à vous. Alors là, c'est encore la cerise sur le gâteau. C'est même la grosse cerise sur le gâteau. Alors voilà, donc je voulais juste, pour finir, vous partager juste 2 livres qui peuvent être intéressants avec ce début de déconfinement. Le premier, c'est Le philosophe qui n'était pas sage de Gounel. Alors Laurent Gounel, il est très connu dans le domaine du développement personnel. C'est un praticien PNL, il fait beaucoup de conférences et d'accompagnement aussi, c'est un coach, enfin c'est un mec super, hein. Franchement le mec il a fait une reconversion aussi, il a un parcours très intéressant et ses livres sont bien foutus parce que c'est un roman, donc c'est pas le côté un peu didactique d'un livre traditionnel de développement personnel, on apprend tout en étant dans un roman, donc moi en tout cas la formule me plaît bien. Celui-là, il est aussi avec le livre L'homme qui voulait être heureux. C'est son premier, mais il en a écrit plein d'autres, hein. Je les ai quasiment tous, mais celui-là il est particulier. Celui-là, je le conseille très rarement, pour la simple et bonne raison qu'il est possible que ça vous fasse juste un peu déprimer la lecture. Pourquoi? Alors, j'explique pourquoi. Parce qu'en fait, il fait une démonstration, comme on dit, par l'absurde.
Ceux qui ont fait des maths peut-être savent de quoi je parle. C'est-à-dire qu'en fait, il va se retrouver en Amazonie avec un village où les gens sont parfaitement heureux. Ils vivent en symbiose avec la nature, ils prélèvent ce dont ils ont besoin, ils sont respectueux de la nature, ils sont en harmonie avec les autres, ils ont trouvé un équilibre de vie qui est fait qu'ils sont parfaitement heureux. Et puis, il y a un philosophe, pour des raisons que je ne révélerai pas, pour ne pas spoiler, mais qui a décidé de les rendre malheureux. Et là, il va injecter, de façon un peu quotidienne, des nouveaux comportements. Il va les amener à faire autrement les choses. Et au fur et à mesure, on se rend compte que le monde, ce village, enfin cette ethnie, va se transformer en nous. Et on voit tout ce qui foire en fait dans notre société, tout ce qui est foireux, parce que c'est la preuve par l'absurde donc de ça. Et franchement, alors ça finit plutôt sur une note positive. Je dirais pas que ça finit bien parce que ce serait trop, mais ça finit sur une note positive d'espoir. Mais n'empêche que cette démonstration, elle est glaçante et en même temps, il faut être lucide. Et donc, je trouve que pour imaginer un nouveau monde, eh ben, c'est un bon départ. Voilà, de se dire qu'est-ce qu'il faut pas faire. Voilà, c'est un peu. Et autre livre que je préconise, qui est très bien, notamment sur ceux qui sont en train d'avoir des difficultés professionnelles, soit de perdre leur boulot, soit d'avoir des projets qui sont retardés. Tout ça, qui peuvent être vraiment, qui peuvent vous chambouler. Ça, c'est un vieux bouquin qui est peut-être qui est très connu, Qui a piqué mon fromage, de Spencer Johnson. Donc, c'est un best-seller. Et en fait, c'est l'histoire de souris, vraiment, de vraies souris, qui se retrouvent dans un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de fromage. Et puis un jour, elle se réveille le matin, il n'y a plus de fromage. Et là, c'est la panique. Et donc, c'est oui, le changement, quoi. Le changement qu'on n'a pas choisi, alors qu'on était tranquillou et que les choses, elles roulaient tranquilles. Eh bien, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un changement brutal, pas souhaité, a priori. Eh bien, comment on le transforme et qu'est-ce qu'on apprend sur le chemin? C'est assez bien foutu. Si vous avez la flemme de lire le bouquin, ce que je peux comprendre, il existe en une espèce de dessin animé sur YouTube. Donc, Qui a piqué mon fromage, c'est pas mal. Pour justement transformer le changement en opportunité. Voilà. Donc, ce seraient mes conseils lecture pour le monde d'après. Super. Et merci à Mathieu, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais je te remercie encore de m'avoir invité sur ces Facebook Live parce que ça a été vraiment un vrai plaisir. Séverine qui dit à quand une conférence tous les deux sur Bayonne. Vous avez absolument les lives mensuels. Et bien dit, oui, moi aussi, je veux bien une conférence sur Anglais to Bayonne. Il y a des petits affaires en plus, parce que j'avais fait, je ne sais pas s'il y en avait qui étaient présents, mais j'avais fait une conférence l'année dernière à cette même période, au mois de mai, à la Chambre de commerce de Bayonne, dans le président amphithéâtre qui est superbe, qui fait 250 places. Et ouais, c'était vraiment magique. Salle pleine, on s'était régalé. Donc, j'avais hésité à le faire cette année. Bon, ben, voilà, j'avais hésité, j'avais envie, puis je sentais moyen. Et je sais maintenant pourquoi je sentais moyen. Mais, voilà. Par contre, l'année prochaine, j'annonce, l'année prochaine, à cette même période, je louerai à nouveau la CCI, cette salle d'amphithéâtre, pour vous présenter mon livre. Voilà. Le livre sur la confiance. Et que je suis en train d'écrire là, que je travaille beaucoup dessus, et donc c'est pour proposer un nouveau modèle de la conscience qui est très innovant. Donc, je vous présenterai tout ça à Bayonne, et ce sera dans cette jolie salle à la CCI que je réserverai, et que je publierai ça, je pense, peut-être vers décembre, janvier, sur Facebook, et je mettrai les places en ligne. Donc voilà, et puis après, oui, Kamel, de toute façon, on va faire plein de choses ensemble. Après, c'est juste qu'on est à l'autre bout de la France, l'un et l'autre. Donc, pas évident de faire des conférences en même temps sur place. Donc voilà, en tout cas, moi, j'ai Virginie qui était avec Aurore, effectivement, et à la Thalasso aussi, à Atlanta. Voilà, merci vraiment. Mathiamel, un peu de bonheur à chaque live, bonne continuation dans vos projets respectifs communs. C'est super, en tout cas, moi je vous remercie aussi pour votre participation. Et voilà, l'idée c'était pour moi, c'était de vous apporter un maximum de choses et puis de le faire gratuitement quand j'ai vu cette initiative, cette belle initiative aussi qu'avait fait Amazon, qu'avait fait Netflix, pas Amazon, mais Netflix et beaucoup d'autres aussi, des bibliothèques,
qui ont ouvert un petit peu au public aussi des musées virtuels du coup qui ont ouvert gratuitement au public. Je me suis dit ben, c'est effectivement un bon moyen de faire des cadeaux aux gens, de leur offrir toutes ces thématiques avec beaucoup de contenu et on va faire ça, on va travailler ça tous ensemble. Donc moi-même j'ai travaillé sur moi, j'ai lu, j'ai écrit en même temps. J'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants, des enfants qui du coup sont pas dans un cadre scolaire, donc il faut s'ajuster en tant que parents, dans notre éducation, il faut s'ajuster avec eux. Dans cette période-là, et là maintenant la période dans laquelle on rentre, il va falloir s'ajuster aussi à nouveau pour plein de choses, hein, dans notre façon de travailler, de s'ajuster. J'ai hâte de reprendre les formations, ça arrive bientôt. Et on va fêter ça avec des mojitos, dit Olivier, parce qu'à partir de lundi, on va pouvoir faire pas des soirées à plus de 10, hein, Olivier, mais on va pouvoir faire des belles soirées quand même. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour tout et j'espère avoir le plaisir à tous de vous rencontrer un jour. Et de toute façon, si faire une conférence pour le livre en mai en anglais, ne vous inquiétez pas, je ferai peut-être, à mon avis, un tour de France après pour présenter tout ça. Je ne vais pas m'arrêter juste au Pays Basque et l'Aquitaine, puisque d'ailleurs j'ai prévu de le faire traduire en plusieurs langues pour distribuer en Angleterre, aux États-Unis et en Espagne, enfin ailleurs. Donc du coup, je viendrai sûrement là où vous êtes. Voilà. Je vous fais en tout cas un gros bisou. Je vous dis encore merci. Vous pouvez partager encore ces lives qui sont passés ou même celui-là. Et si vous avez des questions sur nos formations, vous pouvez nous envoyer un mail à formation. Je vais le mettre ici du coup, comme ça vous l'aurez. Si vous voulez rentrer en contact avec nous. Voilà, formation, j'ai mis en ligne dans le chat et je vous laisse aussi mon numéro de téléphone si vous voulez des renseignements sur les formations ou sur un sujet qu'on a évoqué du coup pendant ces lives, vous resterez joignable ou même par le Messenger de Facebook, ça fonctionne aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Très belle continuation à tous, bonne reprise, bon déconfinement et puis on vous retrouvera avec Amel, on fera d'autres lives mais bien plus espacés. On ne va pas s'engager là aujourd'hui sur une récurrence parce qu'il faut qu'on reprenne nos activités, mais ne vous inquiétez pas, on va s'organiser ça et on vous fera des sujets. Si vous avez des besoins, des sujets qui vous viennent par la suite et que vous voulez qu'on traite, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail ou par les messengers et comme ça on montera et on programmera tout ça avec Amel. Voilà. Allez, au revoir à tous et à très bientôt.